Alors les APAP sont nés en 2003, donc nous sommes rattachés à la direction éducation. C'est pour développer tout ce qui est éducation artistique donc auprès du jeune public, donc ça soit pour les extrascolaires que pour le scolaire. Donc ça permet d'éveiller tout ce qui est créativité et tout ce qui est apprentissage technique. Donc nous sommes bien équipés, que ce soit aussi en presse à gravure, en sérigraphie, en différentes techniques que les enseignants ne peuvent pas forcément mettre en place dans les écoles. Et souvent c'est l'avantage de venir chez nous pour pouvoir justement pratiquer ce type de technique. Alors sur l'année, on a à peu près 2600 enfants. Donc tout ce qui est scolaire, on a 9 projets artistiques scolaires. On a 66 classes de ville qui viennent aussi aux ateliers pédagogiques. Et après, on a tout ce qui sera scolaire, donc c'est tout ce qui est mercredi artistique, où on a 4 groupes tous les mercredis, donc 2 matins, 2 après-midi. Voilà, donc à l'équipe de 3 personnes, plus des artistes aussi qui sont intervenants, donc financés par l'ANRAC. Et donc la plupart des activités se font ici à la fonderie. Et après, il y a pas mal de projets qui se font hors les murs, donc soit dans les écoles, ou soit suivant les événements culturels qui peuvent se faire dans des quartiers ou dans un musée ou au zoo par exemple. La finalité, c'est de nous créer notre mur à nous, sur un mur qu'on va occuper quai des pêcheurs. On est parti en fait d'un travail d'exercice graphique sur la signature pour aborder le graffiti. Et de là, on est parti découvrir ensuite le mur du quai des pêcheurs pour voir un petit peu la technique, le graphisme, etc. Visite du centre-ville pour faire des croquis préparatoires, aborder les murs peints aussi, voir qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Et en fait, vu que le mur est censé parler de Mulhouse et de leur Mulhouse à eux, on a rajouté tout ce qu'on voit nous dans la ville et tout ce qu'ils aiment eux dans leur ville. On fait ça pour les 800 ans de Mulhouse. On a allé voir le mur de Blondin, le mur de Blondin qu'il avait fait. Et aussi on avait vu un tag de Poti. Et nous on a fait notre propre petit personnage de différentes manières. On a fait sur un papier autocollant et après on les a collés à des endroits où c'était autorisé. Mais j'ai fait exprès. On pose les feutres, on me regarde. Allez. Les compétences qui sont travaillées, elles sont multiples, elles sont au niveau du lexique. Donc on a énormément de mots qui viennent, des mots qu'on n'emploie pas forcément tous les jours. Et là, on va les réinvestir de façon concrète dans un projet. Ce qui est montré que quand on a une pédagogie de projet pour les élèves, on ancre les apprentissages de manière plus forte. Et ensuite, on a bien sûr bon nombre d'élèves qui ne sont pas forcément motivés ou intéressés par l'école. Et le fait d'avoir un projet motivant et qui va les rendre acteurs, va permettre finalement d'adhérer et d'engendrer de la motivation sur d'autres aspects de la vie à l'école. Vous la voyez descendre dans la mine et que ça dessine. Si ça dessine, on est OK. Pareil, la couleur, on va la poser. Ça nous permet de nous détendre, de passer moins de temps à faire des maths, par exemple, du français. Ça permet de souffler, on va dire. On fait déjà sa première couleur. On travaille beaucoup sur l'entraide, sur la démonstration par l'enfant à l'enfant pour que les compétences se mettent en place de cet ordre-là. Le but d'un projet pour moi, c'est effectivement d'acquérir des compétences. Et là, c'était notamment sur le travail graphique, sur la signature et la manière d'écrire. Ils ont appris à travailler en 3D. Certains ont appris à d'autres à travailler en 3D. On collabore. L'ombrage, la texture qu'on peut donner à des dessins. Et le but, c'était surtout qu'ils se trouvent chacun un style graphique. Et on y est quasiment. Dans le métier d'enseignant, c'est là où on se sent vraiment vibrer quand on a un projet et qu'il y aura un aboutissement bien sûr. On envisage un vernissage, on pourra inviter les familles, peut-être proposer une petite collation, enfin voilà, un moment convivial en dehors de l'école qui crée du lien et de la proximité.